Tu as vu quelque chose? Non, il y a trop de brouillard. Chef, on peut facilement confondre un morceau de bois avec un monstre marin. C'est peut-être ça que le capitaine a vu. Mais apparemment, ce soi-disant morceau de bois aurait suivi le ferry pendant 3 jours. Continue de chercher. Mais à moins qu'il ne fonce sur le bateau et le percute, je ne pense pas... Oh! Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? De la glace! Mais on n'est pas en hiver! Regarde par là! Un iceberg! 4 robots en sommeil artificiel pour réveiller sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Bateau de police, éloigne-nous de cet iceberg! Un monstre marin et des icebergs par cette chaleur? Papa, j'ai vu bouger quelque chose. Tu es sûr, Cody? On aurait dit que c'était une personne. Bien visé, chef. Mais je suis un peu perplexe quant à l'utilité d'avoir lancé votre radio. Si quelqu'un est bloqué sur ce morceau de glacier, Danny et Blades pourront le suivre grâce au signal de la radio. On ne doit plus être très loin. En parlant de ça, ça ne vous dirait pas de voler plus haut? Plus haut? Qu'est-ce qui t'arrive, Blades? C'est un fait bien connu que les monstres marins aiment attraper les hélicoptères qui ne volent pas assez haut. Tu viens juste de l'inventer, ça? Ça pourrait arriver. Iceberg droit devant! Voilà la radio de papa. Bon, s'il y avait quelqu'un ici, maintenant il n'est plus là. C'est quoi, ça? Blades, le spread des givrages! Dites-moi, s'il n'y a personne ici, qu'est-ce qu'on fait là? Blades, où est ton âme d'aventurier? J'ai préféré la laisser à la caserne. Ça ressemble à une sorte de panneau de contrôle. Cody, tu n'aurais pas dû appuyer là-dessus. Blades, ça va? Dis quelque chose! Ne refais plus jamais ça. Désolé. Mais c'est quoi cet iceberg? Ce n'est pas un iceberg, c'est un bateau recouvert de glace. Allons le visiter. Je pense que l'exploration d'un vaisseau fantôme demande la présence de toute notre équipe. Et de l'armée. Et j'appellerais bien aussi Optimus. Tiens, voilà le journal de bord. Nous sommes sur le SS Isolda. Cody, préviens papa, je vais voir si je trouve des passagers. L'Isolda? Apparemment, personne n'est monté sur ce bateau depuis des années. Ce n'est pas étonnant puisque ce bateau est porté disparu depuis 1966. Tu connais ce bateau, papa? L'Isolda servait à livrer de la technologie expérimentale à Griffin Rock.
Qu'est-ce qui s'est passé? Le capitaine et l'équipage ont dû abandonner le navire après que certaines marchandises soient devenues instables. Le nom du capitaine est dans le journal, Zachary Burns. Ah, c'est notre arrière-grand-père. Ouais. Il n'en parlait jamais. Mais ce qui s'est passé à bord l'a vraiment effrayé. Terminez vos recherches et partez vite de là. Est-ce que c'est ton arrière-grand-père? J'en suis pas sûre. J'ai jamais vu de photo de lui. Mais si c'est lui, je pense que papa sera content d'avoir cette photo. Il aimait beaucoup son grand-père. Les garçons, je n'ai trouvé personne à bord, mais je parie que c'est ça qui crée toute cette glace. Bien sûr, quelqu'un a oublié d'éteindre cet appareil. Blades! Attends, je vais te libérer. Je n'appuierai plus jamais sur un bouton au hasard. Tu peux voler? Bien sûr que je peux voler. Viens, Cody, on y va. D'après le Dr Green, les archives de 1966 montrent que l'essentiel de la cargaison de l'Isolda était top secrète. À part ça, l'expandeur Sub-Zero. Ne regarde pas, Blades. Pense à quelque chose de chaud. D'après ses notes, il était destiné à réparer la calotte polaire en fabriquant de la glace. Eh bien, dommage que leur machin Sub-Zero était déficient. Il est clair que c'est dangereux. On ne peut pas laisser ce truc-là dériver à un endroit où des gens risquent encore de le percuter. Il faut qu'on le fasse sauter. Tiens, c'est bien la première fois que je vous vois d'accord sur quelque chose. On ne peut pas détruire le bateau de notre arrière-grand-père. Et il serait vraiment dommage de ne pas récupérer cette vieille invention. Même si j'aimerais beaucoup pouvoir sauver ce bateau, je pense aussi qu'il vaut mieux le faire sauter. Départ dans 5 minutes. Vous voulez retourner là-bas? Pas tout le monde. Je suis désolé, mais je crois que t'as eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Journal de bord du capitaine, 25 mai 1966. Mer agitée. Le second a signalé qu'une des caisses s'était ouverte. Ce qui a provoqué la mise en marche de l'appareil qu'elle contenait. Nous attendons les instructions du laboratoire de Griffin Rock. Puissance, force et énergie! On a 10 minutes pour quitter les lieux. Et ensuite, la dynamite va exploser. Oh! Attendez, il y a quelque chose qui bouge dans l'eau. C'est quelque chose qui est vivant. Le monstre marin. Quoi que ce soit, il va être pris dans l'explosion. Il nous reste à peine 2 minutes. Blades! Il serait plus prudent que vous vous abritiez derrière nous. Regardez, ce n'est pas un requin.
Burns, vous et vos empotés de robots, vous êtes sur ma propriété. Docteur Morocco! Voilà 2 mystères de résolus, le monstre marin et l'homme sur l'iceberg. Vous ne manquez pas de culot d'apparaître ici. Il y a toujours un mandat d'arrêt contre vous. Oh, s'il vous plaît. Le maire et moi, nous avons réglé notre différend lorsque je lui ai rendu sa goélette. Vous n'allez pas prétendre que ce bateau est à vous, quand même. C'est moi qui l'ai trouvé, donc il m'appartient. Eh, je crois que vous rêvez, Morocco. Malheureusement, il a raison. Selon la loi maritime, toute personne qui trouve un navire abandonné peut le garder, ainsi que sa cargaison. Voilà l'acte signé par votre mère ce matin même. Le SS Isolda et tout ce qu'il y a à bord appartiennent à votre serviteur. Papa, j'appelle tout de suite le maire. Docteur Morocco, une partie de la cargaison est très instable. Vous n'avez pas vu toute la glace qu'il y a? C'est gentil de vous faire du souci pour moi. Ceci étant dit, je vous demanderai de bien vouloir arrêter d'interférer avec mon opération de sauvetage. Papa, j'ai la confirmation du maire. L'Isolda appartient au docteur Morocco. Bon, très bien. On n'a plus rien à faire ici. C'est vraiment incroyable. Ah. Dernière entrée du journal de bord. Nous avons reçu l'ordre du labo de Griffin Rock d'abandonner le navire. Papa, écoute la dernière chose qu'on a écrite dans le journal. Toute tentative de déplacer l'expandeur Sub-Zero endommagé le fera exploser. Et tout ce qui se trouve dans un rayon de 10 km sera congelé. C'est pour ça que notre arrière-grand-père n'est jamais revenu le chercher. Que Morocco se mette tout seul en danger, ce n'est pas un problème. Cody, vérifie s'il y a d'autres navires dans le secteur. Capitaine Shaw, faites demi-tour, vous devez changer de cap. À tous les passagers, allez vous abriter immédiatement dans vos véhicules. Et bienvenue à Griffin Rock. Docteur, il faut évacuer tout de suite. Chef Burns, je suis un peu las de tous ces conflits. Maintenant, le bateau de votre grand-père est à moi. L'expandeur est en train de s'emballer. Heatwave, aide le docteur Morocco à rejoindre son sous-marin. Bien reçu. Exécution. Lâchez-moi! Oh. Ah, Chef Burns, puisqu'il en est ainsi, nous réglerons ça devant la justice. Cet homme n'est pas le meilleur représentant de la race humaine. Cette fois, on n'aura pas le temps de s'éloigner suffisamment. En mode véhicule, tout de suite. Capitaine Shaw, encore 1 kilomètre et vous serez en sécurité. Non, pas ça! Oh non! C'est pas vrai. Chase? Tout va bien, chef, à part mes pièces immobiles qui sont un peu engourdies. Ah, Kid, Danny, Graham, vous m'entendez? Allez, Heatwave, ouvre la fenêtre. Tout c'est gelé.
Je crois que je peux bouger. Non, Boulder. Non. On a bougé. Essaie d'ouvrir ta coupole. Elle est coincée. Attends. Non, c'est coincé. Ah. Papa, est-ce que ça va? Hey, quelqu'un m'entend? Ah! Cody, c'est un vrai plaisir de te voir. Attends un peu que ça fasse effet. À moi maintenant. Cade est impatient de pouvoir te remercier. Bon travail, Cody. Tu nous as sauvé la vie. J'aurais fini par m'en sortir tout seul. La ville a été touchée? La glace s'arrête à la limite de la plage. Apparemment, c'est ici qu'il y a le plus de glace. Danny, va jeter un œil à l'expandeur Sub-Zero pendant qu'on aide le docteur Morocco. Cette machine ne devrait plus nous poser de problème. Quand j'aurai moins froid, je sauterai de joie. Apparemment, il ne nous a pas attendus. Ça veut dire qu'il va bien. On rentre comment? En roulant sur la glace ou on attend qu'elle fonde? Elle n'a pas l'air très épaisse. Elle doit déjà être en train de fondre. En tout cas, au moins sur les bords. Elles font? Mais j'ai vu 4 voitures qui avaient quitté le ferry pour rejoindre la ville en roulant sur la glace. Vous pouvez les rattraper? On va essayer. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Le bateau est en train de se détacher de la banquise. Montez tous sur le bateau. Attachez bien vos gilets de sauvetage et ne paniquez pas. Ça, c'est une surprise. Vous êtes en sécurité à présent. Conduisez prudemment et méfiez-vous du verglas. Est-ce que c'était... Oui.
Le docteur Morocco est venu à notre secours. Il doit penser que ça fera oublier tout le mal qu'il a pu faire. Ça alors, j'aurais jamais pensé que cet homme pouvait avoir une once de bonté en lui. Une once de bonté, ça se trouve où exactement dans le corps humain? Sûrement pas loin de ce qu'ils appellent la pointe d'humour. Le ferry est rentré, mais aucune trace de l'Isolda. Tu crois que Morocco l'a pris? Oui, c'est bien possible. Espérons que tous les appareils qu'il a emmenés seront trop vieux pour fonctionner. Qu'est-ce que c'est? C'est le portrait qui était accroché dans la cabine de l'Isolda. C'est le grand-père Zachary. Il y a bien longtemps que je n'avais pas vu ce visage. Le docteur Morocco n'est peut-être pas si mauvais. Oh, ça alors, quelle surprise! C'est exactement ce dont j'avais besoin. Désolé, monsieur Bunty. Bon appétit. L'hologramme fonctionne, docteur. On peut jouer. Ah! Merci, Cody. Chase, tu veux bien rappeler les règles à tout le monde avant qu'on commence? Oui, bien sûr. Les règles du Rescue Ball sont... Il n'y a aucune règle. Tout à fait. Il faut juste essayer de mettre le ballon dans le but adverse par n'importe quel moyen. Vous êtes prêts? Autant que la rouille ronge le métal. Ça veut dire oui. Oh bah, trop lent. Et beaucoup trop sûr de toi. Que le champ de force soit avec toi, Danny. Oh! Tu ne passeras pas, Francine. Désolée de vous contredire, chef, mais j'ai mon déphaseur. Un point pour l'équipe d'Heatwave. Bravo, Francine. Mais je croyais que le docteur avait déjà donné cet appareil à la société qui le lui a commandé. Oui, mais j'ai gardé le prototype. Je possède de nombreuses sociétés qui peuvent me fournir tout ce que je veux. Alors dites-moi, docteur Morocco, pourquoi devrais-je faire des affaires avec vous? J'avais cru comprendre que vous désiriez acquérir des robots très spéciaux. Et je sais comment faire pour les obtenir. Je pense que vous trouverez en moi un très intéressant partenaire en affaires, Madame Pinch. Je peux vous fournir ce dont vous avez besoin pour extraire l'or qui se trouve sous Griffin Rock. Et je peux même faire en sorte que le maire regarde ailleurs. Ce ne sont que des paroles, Morocco. S'il vous plaît, appelez-moi Thaddeus. Oh, zut. Veuillez m'excuser le temps que je me refasse une beauté. C'est une petite technologie anti-vieillissement que j'ai empruntée à un de mes rivaux. Combien vous en voulez? 50 millions? Je peux aller jusque 100. Bon, j'ai bien peur de ne pouvoir vous vendre le système de Verne. Il y a tellement d'utilisations possibles. Cette formidable invention a le pouvoir de ramener les corps et les esprits en arrière. Une impulsion de ce casque effacera des années de souvenirs dans le cerveau d'une personne. Venez, je vais vous en faire une petite démonstration. Bonjour. Cher monsieur Le Ski, veuillez accepter cet exemplaire gratuit de notre nouveau module de repousse de cheveux. Cordialement, le laboratoire de repousse de cheveux. Enfin! Pour une fois que la science est utile. Bonjour.
est-ce que je vous connais? Thaddeus, je vous engage. Maintenant, apportez-moi mon robot. Puissance, force et énergie! Tu ne peux pas me prendre le ballon si tu ne peux pas le toucher. Et tu ne peux pas marquer de but si tu ne peux pas l'atteindre. Oh! Oh, ce n'est pas juste! Je n'ai pas le 3e mode. Bien sûr que si. Hélicoptère, robot et pleurnichard. Je ne suis pas un pleurnichard. Fin de partie pour tout le monde. Papa a un appel d'urgence. Nous arrivons tout de suite, monsieur. Le maire a voulu traverser le pont Franklin avec sa voiture. Mais ce pont a été démoli l'année dernière. Je suppose que c'est ça l'urgence. La partie est terminée. Allons-y. Qui a gagné? Si tu as besoin de demander, c'est que ce n'est pas toi. Où avez-vous trouvé ces robots? Ils sont étonnants! Est-ce que vous allez bien, monsieur le maire? Oui, bien sûr, Graham. Graham, c'est moi. Lui, c'est Cody. Cody? La dernière fois que je t'ai vu, tu portais encore des couches. C'est dingue à quelle vitesse ils peuvent grandir, n'est-ce pas, chef? Je crois que nous ferions mieux de vous accompagner chez le médecin, monsieur le maire. Heatwave a peut-être gagné la partie de Rescue Ball, mais je suis encore arrivé à la maison avant lui. Tout est bon pour se vanter, on dirait. En tout cas, maintenant c'est moi qui suis responsable de la télé. Petit pâtissier, me voilà! Est-ce que quelqu'un m'entend? Heatwave? Vite! J'ai un problème! Heatwave! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'attendais que tu viennes. Un de prix. Il m'en reste encore 3 à avoir. Oh, encore cette émission. Leeds, si tu ne regardes pas la télé, moi, je l'éteins. C'est bizarre. D'habitude, il est très soigneux avec la télécommande. J'espère qu'il ne fait pas la tête à cause du match qu'il a perdu. Leeds, qu'est-ce que tu faisais dans les tunnels? Je patrouillais dans le secteur. Oh, voilà un passe-temps très louable. Blades, tu ne veux pas regarder la télé avec nous? Si c'est ce que vous voulez. Y a pas de doute, il fait bien la tête. Voilà, un peu d'antidote et tu seras comme neuf. Bon, écoute, ne me raconte pas d'histoire, je sais que tu es un alien. Je suis un robot secouriste. Oui, et moi je suis la duchesse de Kent. Mes hommages, duchesse. Quand je me suis introduit dans la caserne, j'ai volé tous tes fichiers de données. Et ils sont très instructifs. J'ai tout appris sur Optimus Prime, sur vos missions et sur la façon de te capturer grâce à un virus de météore. Je sais absolument tout sur toi, Blade. C'est Blades, avec un S. Tu n'as pas l'air d'en savoir tant que ça. Très bien. Alors instruis-moi. Ah! Je veux partir! Dani va venir me chercher et je vous garantis qu'elle va être très en colère! Je cours le risque. Surtout qu'elle ne sait même pas que je t'ai capturé. Pendant que toi et tes amis vous me servirez, ces copies vous remplaceront. Le chef Burns devrait m'en être reconnaissant. J'ai même trouvé le moyen de les faire se transformer. J'ai réussi à vous faire parler de votre plan diabolique.
Maintenant, je vais le dire à tout le monde. Oh, ça j'en doute vraiment. En fait, tu ne te souviendras même pas de notre conversation. Mais... je suis où? Heatwave? Qu'est-il arrivé à notre vaisseau? Ah, par chance, tu vas bien, Blades. Ton vaisseau s'est écrasé sur ma planète. Optimus Prime m'a donné l'ordre de guider votre équipe de Rescue Bots. Qui êtes-vous? Tu n'as qu'à m'appeler simplement... ami. Blades, regarde ça! J'ai des billets pour le marathon de films de pirates. Est-ce que ça te dit, moussaillon? Si c'est ce que tu désires, alors je t'accompagnerai. Ça suffit, Blades. Arrête de faire la tête à cause de ce match. C'est des pirates. T'adores les pirates. Puisque tu le dis... Chef, le docteur McSwain m'a demandé de l'aider à examiner le maire. Il n'a aucun problème d'ordre physique, mais mentalement... Depuis quand j'ai ce tatouage? Et qui est Bouton de Rose? Il semblerait qu'il a oublié les 10 dernières années de sa vie. Qu'est-ce qui a pu causer ça? Eh bien, je ne sais pas vraiment. Je lui ai bien fait quelques tests de mémoire, mais... Vous parlez au chef? Charlie, j'ai eu une idée absolument géniale. Ici, nous construisions une bibliothèque entièrement en matière recyclable. Je vous rappellerai plus tard. Ici le chef, j'écoute. Chef, il y a eu un accident. Blades était en train d'écouter la radio de la police quand il a entendu un appel de détresse. 2 spéléologues sont bloqués par un éboulement sur le mont Griffin. Pourquoi ne nous ont-ils pas appelés directement? Je ne sais pas trop, chef. Blades a dit que le signal radio était très faible. Il n'y a pas de caméra souterraine pour les localiser, alors ne traînons pas. Cette grotte est fermée au public depuis des années. Elle est beaucoup trop instable. Je me demande comment ils sont entrés. Ce qui compte, c'est de les sortir de là. Attention! Cette grotte est beaucoup trop dangereuse pour des humains. Nous devrions y aller seuls. Depuis quand devrais-je fuir le danger? Et depuis quand es-tu volontaire pour l'affronter? C'est pas le moment de discuter. Les gens à l'intérieur risquent d'être blessés et de manquer d'air. Allez-y, mais soyez prudents. Morocco? Repliez-vous! Pousse-toi, Blade! Rescue Bots, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Rescue Bots, est-ce que vous me recevez? Chase, pourquoi ne répondais-tu pas? J'étais occupé. Où sont les spéléologues? Il n'y a aucun humain à sauver. Le message n'était qu'un canular. C'est bizarre. Et Blades est le seul à l'avoir entendu. Bizarre. Morocco et Blades, comment a-t-il pu nous trahir? Je ne suis pas sûr que ce soit Blades. Bien que j'ai apprécié son récent dévouement à la procédure, ce n'est pas du tout le Blade que nous connaissons. Graham ne devait pas garder cet échantillon de météore. Morocco a dû le voler et utiliser ses virus pour nous capturer. En tout cas, je n'ai pas l'intention de rester captif. Rescue Bots, on fonce vers la sortie. Oh, mais regardez un peu qui vient frapper à ma porte. Mais où on est? Voilà qui met fin à notre mission, Chase. Allons dîner à la maison, je meurs de faim. À vos ordres, chef Burns. Wow! Doucement, Chase. Boulder, tu peux me passer une clé Allen? Mais... ce n'est pas une clé Allen. Très drôle, Boulder. Réunion de famille à l'étage.
Il se passe quelque chose d'étrange avec les robots. Ils ne se comportent pas normalement. Moi aussi, j'ai remarqué ça. Ils sont bizarres en ce moment. Heatwave est génial. Il ne se plaint pas, il ne discute pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas trop. Allons parler à nos partenaires. Nous en saurons peut-être plus sur ce qui ne va pas. Heatwave, je peux te poser une question? Si tu veux, Cody. Tu te souviens quand tu es arrivé ici, je t'ai fait visiter Griffin Rock. Et on est même allé voir un film au cinéma. C'était quoi comme film? Je ne me souviens pas. Tu peux trouver, réfléchis. Je crois que tu ferais mieux d'aller jouer dehors maintenant, jeune homme. Heatwave, pourquoi je ne vois pas tes yeux? Papa, je crois qu'il n'y a rien qui cloche avec les robots. Parce que ce ne sont pas nos robots. Vous savez qui c'est, bien sûr. Optimus Prime, notre chef. Bonne réponse, Heatwave. Optimus m'a désigné pour être votre contact sur cette planète. Vous ne vous en souvenez sûrement pas, mais il vous a aidé à numériser vos nouvelles formes pour l'important travail que vous avez à faire. Est-ce que ce sera une mission de sauvetage? D'une certaine manière, mais il y a ceux qui voudront vous mettre des bâtons dans les roues. Ces dangereux criminels ne reculeront devant rien pour vous empêcher d'accomplir votre mission. Ne leur accordez aucune confiance. Même au petit garçon. Surtout au petit garçon. Vous devez uniquement suivre mes ordres. Ou ceux de Blades, votre chef de mission. Avec tout le respect que je vous dois, docteur, c'est moi qui dirige l'équipe. Mais cette fois, Optimus m'a choisi. À moins que tu aies l'intention de discuter un ordre d'Optimus Prime. Cody, tu crois que ça va marcher? Les vrais robots ne rentreraient jamais dans la zone électromagnétique. Ils savent que ça les désactiverait. Alors si les robots suivent nos ordres, ils sont faux. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Rescue Bots, pénétrez dans cette enceinte. À vos ordres, chef. Des fils et de l'électronique? C'est des machines, pas des aliens. Alors qu'est-il arrivé à nos robots? Quelqu'un a dû nous les prendre. Sinon, pourquoi faire de si fidèles imitations? Celui qui a fait ça ne voulait pas que nous sachions que nos équipiers avaient disparu. Mais comment on va les retrouver? Je ne sais pas, Cade. Je ne sais pas du tout. Je suis fatiguée d'attendre. Quand mes robots vont-ils commencer à extraire de l'or? Patience, Madeleine. Les robots sont prêts, mais creuser un tunnel jusqu'au gisement d'or prendra des semaines. Il n'y a absolument aucun accès. Heureusement que j'ai apporté ça. Le déphaseur du Dr. Green. Je suis déçu que vous ne m'ayez pas fait confiance pour que je le vole pour vous. La confiance, ça se gagne, Thaddeus. Apportez-moi l'or et nous en reparlerons. Je peux vous assurer qu'au final, vous ne serez pas déçus. J'en suis sûre, parce que dans le cas contraire, ça vous coûtera très cher. On a tout essayé, Francine, mais les radios des robots sont coupées. Et nous n'avons rien vu sur les caméras de l'île. J'ai bien peur que les robots aient de très gros problèmes. Papa nous aidera. On va retrouver les robots, Cody. Je te le promets. Merci, Francine. Mais tu sais, c'est comme si j'avais perdu des membres de ma famille. C'est trop dur. Oui, je comprends. L'heure est venue. Rescue Bots, préparez-vous pour votre mission. Grâce à ce déphaseur, vous allez pouvoir traverser la roche. Quand vous aurez atteint votre but, ramassez tout l'or que vous trouverez. Excusez-moi, monsieur, mais allons-nous devoir effectuer un sauvetage? Heatwave! Oui, bien sûr. Les humains sur Terre comptent vraiment beaucoup sur votre succès. Si vous n'avez pas d'autres questions, alors suivez mon sous-marin. D'après la carte, c'est ici que nous devons commencer à creuser. Blades,
Tu ne trouves pas étrange que notre première mission sur cette nouvelle planète soit de chercher de l'or? Peut-être que pour les humains, l'or est comme l'énergone, leur sang est leur source d'énergie. J'ai analysé Morocco. Il a juste des petites traces d'or dans son système. Écoutez, peu importe la raison pour laquelle nous faisons ça, puisque c'est Optimus Prime qui nous l'ordonne. Qu'est-ce qui nous le prouve? Est-ce que tu lui as parlé en personne? Ben... non, mais... je crois que nous pouvons faire confiance au docteur Morocco. C'est vrai, quoi. C'est quand même un docteur. Maintenant, mettons-nous au travail. Puissance, force et énergie! Non, attends. Je détecte une présence de méthane dans cette cavité. Une simple étincelle peut provoquer une explosion. Oh! Nous n'avons qu'à juste suivre ses ordres. Avec prudence. Priscilla, chérie, c'est maman. Je crois que je vais te rejoindre à Paris un petit peu plus tôt que prévu. Au moins, je n'aurais pas dépensé tout cet argent pour rien. Reculez tous! Le sol est instable. Papa, je crois qu'il y a quelqu'un dessous. Tu crois que c'est vraiment eux? Heatwave, te revoilà! C'est le petit criminel dont le docteur Morocco nous a dit de nous méfier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je m'occupe de lui. Heatwave, c'est moi, Cody! Tu ne me reconnais pas? Recule, humain. C'est mon seul avertissement. Retenez l'ascenseur? Quoi? Bonjour à tous, je suis Huxley Prescott et ça, c'est un ascenseur spatial. Il a été conçu pour monter le long d'un câble jusqu'à la stratosphère. Un câble qui n'est rien d'autre qu'un rayon laser. Au dernier étage, s'il vous plaît. Rejoignons notre homme de terrain pour jeter un œil à cet engin. Mesdames et messieurs, voici l'Asgard. Début du compte à rebours dans 20 minutes. Avec la présence de l'honorable professeur Baranova dans la tour de contrôle, le lancement devrait avoir lieu pile à l'heure. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu notre équipage? Francine, j'attends toujours mon délicieux déjeuner. J'ai dit que c'était l'heure de te changer, pas de manger. Tu es en retard. Oh, mince. Alors, je n'aurai pas de sandwich? Je n'arrive plus à bouger les jambes. Mais t'es pas surexcité? Surexcité. Et surtout terriblement nerveux. Oh, c'est quand même pas si terrible que ça. Nous avons passé énormément de temps dans l'espace. Mais nous étions dans des caissons d'hibernation, inconscients des dangers qui pouvaient y avoir à l'extérieur. Si ça peut te rassurer, une fois arrivé en apesanteur, on ne peut plus s'écraser sur la Terre. Oh. Graham, l'Algard n'est qu'un ascenseur. Tu montes et puis tu redescends. Rien que de faire de la balançoire, ça me rend malade. C'est l'heure d'y aller, fiston. Oh, d'accord, je suis prêt. Y a quelqu'un pour me donner un coup de main? Départ dans 1 minute. Vérification des commandes d'urgence. Activez la séquence automatique. Et préparez le câble laser. Ça s'étanche. Initialisation du laser. Diode de niveau d'énergie stable. Nous assistons à un moment historique et je vous offre un fauteuil au premier rang. Allumage du moteur principal. Non, non, c'est trop près, stop! Arrête-toi! Départ dans 20 secondes. On a perdu le signal parallèle. Lecture réciproque à 0.
Synchronisation avec une variance de phase à 0.3, puis transfert vers les réactifs internes. Négatif, je ne peux pas l'annuler. La caméra a provoqué une surcharge du laser. Si on perd l'alignement, ça entraînera la destruction de l'Algarde. 9, 8, 7, 10, 9... Ça ne répond pas. Le système est totalement bloqué. Les portes des SAS ne peuvent pas être ouvertes pendant la phase de lancement. On est coincés. Retournons nous asseoir. Attache ta ceinture. Rescue Bots! Je vais enlever la caméra. C'est bon. Traction laser à 98%. Zéro gravité et séquenceur de générateur d'oxygène actif. Module de friction stable. Grande vitesse ascensionnelle. Bonne tenue des vecteurs. Tout va bien? Je vérifie. Le vaisseau n'a aucun dommage. Génial. Mais qu'en est-il de l'intégrité énergétique du laser? Il est stable. Francine, si je décèle le moindre problème, je te promets de faire revenir l'Algarde immédiatement. D'accord. Tenez-nous informés, professeur. Allez, viens, Francine. On a installé un télescope sur le toit de la caserne. Ça alors, c'est bizarre, j'ai vraiment l'impression que j'ai oublié quelque chose. J'espère que ce n'est pas important. Ah, vous espérez? Alors, comment te sens-tu, Graham? Ben, comme Blades quand c'est Danny qui pilote. Ne t'inquiète pas, je suppose que plus nous allons monter, plus ça va devenir... Quoi? Alerte de fissure dans le fuselage! Non, 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 c'est juste la gravité artificielle qui fait ça. Mais c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on perd la traction du laser. Ce sont juste des turbulences dues à notre passage dans la mésosphère. On sera bientôt arrivé, Graham. Ensuite, on va bien s'amuser. On aura toute une semaine de tests et de recherches. Une semaine? C'était quoi ça? Verrouillage du câble d'amarrage. Nous sommes arrivés. C'est absolument... J'ai jamais... Wow. Je crois que je n'aurais pas pu dire mieux. Il est difficile de croire que nous sommes toujours reliés à Griffin Rock à 200 km en dessous de nous. Ça fait plus de 739 000 sandwichs mis bout à bout. Oh. Maintenant, je sais ce que j'ai oublié. Les sacs à vomi. Mais je suppose que mon sac à déjeuner fera aussi bien l'affaire. J'aurais dû partir avec Graham et le docteur. Qui va les protéger si ça se passe mal? Chut! Francine est assez inquiète comme ça. Boulder a raison. On a commis une erreur. Des civils n'ont vraiment rien à faire là-haut. Mais l'idée de base de l'Algarde, c'est d'offrir aux scientifiques un accès facile à l'espace. De toute façon, joindre un rescue bot à cette mission n'aurait pas garanti la sécurité de l'équipage. Pourquoi tu dis ça? Jusqu'à maintenant, nous n'avons encore jamais effectué une mission de sauvetage dans l'espace. C'est vrai? Nous nous sommes entraînés pour ce genre de mission, mais nous n'avons jamais eu l'occasion d'en faire. Et c'est tant mieux. Parce que j'ai un peu raté cette partie de la formation. Ah, je le vois. Regardez, c'est l'Algarde. Oh, j'aimerais tellement être là-haut. C'est quoi ça? Un météore. Et un gros. Je le connais, papa le suit depuis des semaines. Mais sa trajectoire ne passe pas à proximité de l'Algarde. Ce n'est pas juste un météore. Tu peux zoomer, Francine. Ça a l'air d'être un groupe d'astéroïdes. Ça pose un problème? Non, pas forcément.
Alors, du côté de la serre, tout va bien. Le laboratoire, la réserve et l'appartement. Tout est en ordre. Et ça veut dire... Qu'on a réussi. Oh, la phase numéro 1 est accomplie avec succès. Bon, avant de passer à la phase numéro 2, allons piller la cuisine. J'ai l'impression que j'ai sauté un repas. Oui, moi aussi. Je commence à avoir un petit creux. Ah, attendez, je connais cette alarme. Alors ça doit être formation de glace sur la coque, c'est ça? Non, alarme d'impact imminent. Ils ont perdu le module à tribord, mais la pression à l'intérieur de l'Algard reste stable. Nous rétractons le câble laser à présent. Vous leur avez parlé? Non, nous n'avons plus de liaison avec eux. Professeur, ils vont mettre combien de temps à revenir? Au moins 30 minutes. Et maintenant? Les débris du module arraché vont tomber sur l'île. Cody, Francine et toi, vous allez au centre de commandement. Indiquez-nous où les débris vont tomber. D'accord, papa, on y va. Ordinateur, calcule les points d'impact. Apparemment, 5 fragments du module vont tomber sur l'île. Mais nous n'avons que 4 rescue bots. Papa, Chase, allez rue Chausser et rue du Saône. On est parti. Cade et Heatwave, la Marina. Bien reçu. Boulder, le zoo. Pas de problème, Cody. Danny, Blades, 2 morceaux se dirigent vers le cinéma. 2? Mais comment... On s'en occupe. Allumage et mise sous tension. Astéroïde qui roule, amasse la mousse. Je sais que si vous le pouviez, vous me remercieriez. Wow, qu'est-ce que tu fais? T'essaies d'attraper ce truc? Non, mais je te conseille de t'accrocher. Maintenant, vous êtes en sécurité. D'accord, la prochaine fois, on prend un canon à mousse. Tu es sûr que ton idée va marcher? Bien sûr que non. 3, 2, 1, allez! Pivote! Encore! Je ne savais pas que ce film était en 3D. Non, c'est fantastique. Si je devais être le héros dans une scène, je choisirais sans hésitation celle qu'on vient de faire. Avec des ralentis en super gros plan. Ils ont réussi, ouais! Mission accomplie, bon travail! Merci à tous. Maintenant, rendons-nous à l'aire de lancement pour accueillir nos voyageurs fatigués. Le laser se rétractera dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais où ils sont? Les astéroïdes ont dû séparer l'Algard du câble laser. Mais alors, papa... Ici le centre de contrôle de l'Algard. Vous me recevez? Je répète, ici le centre de contrôle. Vous me recevez? Mais vous êtes l'agence spatiale. Ça veut dire que vous n'avez pas de vaisseau disponible? Quoi? 5 jours? Est-ce que l'agence Quelqu'un spatiale doit bien peut les avoir sauver? un Ils ont dit vaisseau. quoi? Je veux bien piloter leur vaisseau. On doit se débrouiller tout seul. Rescue Bots,
C'est compris. On perd toujours de l'oxygène. Voilà. J'ai réussi à le fermer. Mais le générateur d'oxygène est endommagé. Il nous reste de l'air pour combien de temps? Je dirais en gros 30 minutes. Est-ce qu'on doit respirer à tour de rôle? Waouh, je savais pas qu'il y avait ça ici. Waouh! Et ça non plus. C'est le Sigma, le vaisseau avec lequel les bots sont arrivés sur Terre. Balder, Chase, vous êtes les copilotes. Blades à la navigation, décollage dans 5 minutes. Mais on pourrait faire un épurateur d'air pour absorber le dioxyde de carbone et renouveler l'oxygène. Non, docteur, on n'aura pas le temps. Bon, alors dans ce cas, nous allons devoir gagner du temps en attendant l'arrivée des secours. Vous avez raison. Je raisonnais comme une victime, alors que je suis un sauveteur. Vous voulez un épurateur d'air? Docteur, nous en avons plus de 800 dans notre serre. Les plantes, bien sûr! Le processus de photosynthèse crée beaucoup d'oxygène dans la serre. J'ai parfois du mal à voir la forêt qui se cache derrière l'arbre. Nous serons bien ici, en attendant les secours. Cherchons des arbres fruitiers. J'ai déjà sauté le déjeuner et le dîner. Contrôle d'avant-vol terminé. Plan de vol enregistré. Tous les signaux sont au vert. Rescue bots, fusée à la rescousse. Cody, je suis sûre que tu aimerais qu'on soit à bord. Cody? On vient de décoller? Cody? Mais on peut savoir ce que tu fais là? T'es monté en cachette? Si c'est vrai, c'est décourageant. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste vous apporter un kit de premier secours pour Graham et le doc et waouh! Je me retrouve astronaute. Bon, je vais te servir de combinaison spatiale. Monte, on ne peut plus faire demi-tour. C'est cool. Je préviens le chef. Graham, est-ce qu'il reste de l'oxygène dans les autres modules? Non. Ce dôme est fissuré. Et ça a l'air de s'agrandir. Nous n'avons que quelques minutes pour agir. Balder, approche-toi encore, je vais aller les chercher. Génial! Cody, tu ne peux pas venir. Je ne voudrais surtout pas... Ça va aller, on n'a pas une minute à perdre. Alors attache ta ceinture. Tu vas faire une promenade dans l'espace. La corde de secours est bloquée. Il va falloir que tu t'en passes pour sauter. Tu peux le faire, alors saute!
Salut les gars. Oh. Et maintenant? On n'a pas eu d'entraînement pour ça. Moi, en tout cas, j'en ai pas eu. Je devais être absent ce jour-là. Nous dérivons. Je n'ai pas de propulsion. Attendez. J'ai une idée. Regardez, ils arrivent. Bonjour, la petite lumière de ma vie. Bienvenue parmi nous. Merci, papa. On s'est inquiété pour toi. Ne t'imagine pas que ça va devenir une habitude, mais... Viens dans mes bras. Tu sais, tu n'es pas... bon, d'accord. Quant à toi, mon astronaute accidentel... Désolé, Heatwave a pris soin de moi. Bon retour parmi nous. Vive les Rescue Bots. Oh! Et le professeur Baranova? Comment va-t-on lui expliquer tout ça? Dites-lui que vous êtes rentré avec l'ancienne méthode, en amérissant. C'était notre aventure et nous en sommes fiers. C'était plutôt sympa de repiloter notre vieux vaisseau. Un jour, nous aurons peut-être encore l'occasion de l'utiliser. Peut-être, mais rien ne vaut une mission de sauvetage sur cette bonne terre à Firma. Sur la Terre? Chez nous.